Écoutez bien, si vous êtes pauvre d'argent, de rêve ou de courage, ce n'est pas le hasard. Jim Rohn l'a dit sans détour. Ta vie d'aujourd'hui, c'est tes choix d'hier. Pas de chance, pas d'excuses, juste des choix dans les 6 vérités qui suivent. Je vais vous révéler pourquoi vous stagnez et comment prendre le contrôle dès maintenant. Restez jusqu'au bout car ce que vous allez entendre pourrait être le déclic qui transforme votre avenir. Imagine-toi au volant d'une voiture, sur une route sombre, sans carte ni destination. Tu tournes, tu accélères, tu freines. Mais où vas-tu? Si tu es perdu, ce n'est pas la faute de la voiture du vent ou des panneaux manquants. C'est toi qui tiens le volant. Jim Rohn, ce géant du développement personnel, nous a frappé avec une vérité brutale. Tu dois prendre la responsabilité personnelle. Tu ne peux pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais tu peux te changer toi-même. Si tu es pauvre financièrement, émotionnellement ou spirituellement, c'est peut-être parce que tu refuses de regarder dans le rétroviseur de ta vie et d'admettre « c'est moi qui conduis ». La pauvreté n'est pas un coup du sort. Elle n'est pas le fruit d'un complot cosmique ou d'une malchance héréditaire. Elle est le résultat de choix petits et grands que tu fais chaque jour. Tu accuses l'économie, ton patron, la société. C'est facile de pointer du doigt. Mais chaque fois que tu blâmes les autres, tu donnes ton pouvoir. Tu te rends victime et les victimes ne gagnent jamais. Jim Rohn nous l'a martelé. La richesse commence quand tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra, pas le gouvernement, pas ta famille, pas un ticket de loterie. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Regarde ta journée type. Combien de temps passes-tu à scroller sur ton téléphone, à te plaindre, à rêver sans agir? Chaque minute est un choix. Chaque choix est une brique dans l'édifice de ton avenir. Si cet édifice s'écroule, ce n'est pas la faute des briques, mais de la manière dont tu les as posées. Prendre la responsabilité, c'est arrêter de dire « c'est à cause de » et commencer à dire « je vais faire ». C'est comprendre que ta situation actuelle est le miroir de tes actions passées. Tu n'aimes pas ce que tu vois? Change tes actions dès aujourd'hui. Mais attention, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Il ne s'agit pas de te flageller pour tes erreurs, mais de te donner le pouvoir de les corriger. Rohn disait, nous ne sommes pas des arbres, nous pouvons bouger, changer, grandir. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas condamné. Tu es libre de décider, dès maintenant de prendre le contrôle. La question n'est pas « pourquoi suis-je ici ?», mais « où vais-je aller maintenant ?» Ce soir, prends un carnet, écris 3 choses dans ta vie que tu peux changer sans attendre personne. Ton budget, ta routine matinale, une mauvaise habitude. Choisis-en une et agis dès demain. C'est le premier pas vers la liberté. La route est devant toi, prends le volant. Imagine un jardin laissé à l'abandon. Les mauvaises herbes envahissent, les fleurs fanent et bientôt, il ne reste que de la terre aride. Ton esprit, c'est ce jardin. Si tu ne l'arroses pas, si tu ne le cultives pas, il ne produira rien de valeur. Jim Rohn, avec sa sagesse tranchante, nous a appris une vérité essentielle. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie. L'auto-éducation te permettra de bâtir une fortune. Si tu es pauvre, que ce soit dans ton portefeuille, tes relations ou ton âme, c'est peut-être parce que tu as arrêté d'apprendre le jour où tu as quitté l'école. Et dans un monde qui court à la vitesse de la lumière, stagner, c'est reculer. L'éducation personnelle, c'est l'oxygène de la réussite. Pendant que tu passes des heures à défiler sur des écrans, à consommer du bruit, séries, réseaux sociaux, distractions vides, d'autres investissent ce temps pour grandir. Ils lisent des livres sur la finance, écoutent des podcasts sur le leadership, assistent à des ateliers pour aiguiser leurs compétences. Les riches, les épanouis, les gagnants ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils savent que chaque idée nouvelle est une graine qui peut germer en opportunité. Toi, qu'as-tu appris cette semaine? Ce mois-ci? Si la réponse est « rien », alors tu as trouvé une des racines de ta pauvreté. Jim Rohn disait « travaille plus dur sur toi-même que sur ton emploi ». Ton boulot te donne un salaire, mais ton éducation personnelle te donne une vision, une stratégie, un avenir. Tu veux plus d'argent? Apprends à gérer ce que tu as. Tu veux de meilleures relations? Étudie l'art de communiquer. Tu veux une vie pleine de sens? Plonge dans la philosophie, la psychologie, la spiritualité. Chaque livre, chaque conversation avec un mentor, chaque séminaire est un investissement dans ton capital le plus précieux, toi-même. Mais soyons honnêtes, apprendre demande du courage. Ça demande de sortir de ta zone de confort, d'admettre que tu ne sais pas tout, de remettre en question tes vieilles croyances. C'est inconfortable, mais l'inconfort est le prix de la croissance. Si tu continues à consommer les mêmes idées, les mêmes routines, les mêmes excuses,
tu récolteras les mêmes résultats. La pauvreté prospère dans l'ignorance, la richesse s'épanouit dans la connaissance. Et ne me dis pas que tu n'as pas le temps. On trouve toujours du temps pour ce qui compte. 30 minutes par jour, c'est 180 heures par an, assez pour maîtriser une compétence, apprendre une langue ou comprendre comment investir. Tu n'as pas d'argent pour des livres? Les bibliothèques existent, les ressources gratuites pullulent en ligne. Ce qui te manque, ce n'est pas l'accès, c'est la décision d'agir. Jim Rohn nous a mis au défi. Deviens un étudiant de la vie. La question est, vas-tu relever ce défi ou continuer à laisser ton jardin s'asphyxier? Aujourd'hui, choisis un domaine où tu veux grandir, finance, communication, santé mentale. Achète ou emprunte un livre sur ce sujet, ou trouve un podcast de qualité. Consacre 30 minutes par jour pendant un mois à apprendre. Note ce que tu découvres. Ton esprit est ton meilleur actif, commence à l'enrichir dès maintenant. Imagine-toi sur un bateau, voguant vers ton avenir. Qui est à bord avec toi? Des rameurs qui te propulsent vers tes rêves, ou des passagers qui percent des trous dans la coque? Jim Rohn, avec sa clarté légendaire, nous a donné une vérité qui coupe comme un rasoir. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu es pauvre dans tes finances, ton énergie ou ton ambition, c'est peut-être parce que tu t'entoures de gens qui te tirent vers le bas. Ton entourage n'est pas neutre, il façonne qui tu es, ce que tu crois possible et où tu vas finir. Regarde autour de toi, tes amis, tes collègues, ceux avec qui tu partages tes soirées. Est-ce qu'ils t'inspirent? Te poussent-ils à viser plus haut, à apprendre, à agir? Ou passent-ils leur temps à se plaindre, à critiquer, à justifier leur inaction? Si tu traînes avec des gens qui gaspillent leur argent, leur temps ou leur potentiel, ne sois pas surpris si ta vie ressemble à la leur. La pauvreté d'argent, d'idées, de courage est contagieuse. Elle se propage dans les conversations négatives, les mentalités limitantes, les cercles où l'ambition est moquée. Jim Rohn nous avertit, ne joins pas une foule facile, tu ne grandiras pas. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Certaines personnes dans ta vie sont des poids morts. Ils ne veulent pas que tu changes, parce que ton succès mettrait en lumière leur stagnation. Ils te diront que tes rêves sont irréalistes, que l'effort ne vaut pas la peine, que c'est comme ça. Mais les gens qui réussissent, eux, s'entourent de bâtisseurs, de visionnaires, de ceux qui voient grand. Ils cherchent des mentors, des modèles des pairs qui les défient. Tu veux une vie plus riche? Change de bateau. Ou du moins change d'équipage. Cela ne veut pas dire que tu dois couper les ponts avec tout le monde, mais sois intentionnel. Passe moins de temps avec ceux qui te freinent et plus avec ceux qui t'élèvent. Un ami qui lit, qui entreprend, qui te pose des questions difficiles vaut plus que 10 qui te confortent dans la médiocrité. Ton environnement social est un miroir. Il reflète ce que tu acceptes pour toi-même. Si tu veux changer ta vie, change d'abord les visages autour de toi. Et si tu te sens seul dans ce changement, c'est normal. La grandeur est un chemin solitaire au début. Mais en cherchant mieux un mentor, un groupe inspirant, même un livre ou un podcast, tu attireras ceux qui vibrent à la même fréquence. Jim Rohn disait, marche avec les sages et tu deviendras sage. La question est, avec qui marches-tu aujourd'hui? Fais l'inventaire de ton cercle. Écris les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pour chacune, demande-toi, est-ce qu'elle m'inspire à être meilleur? Identifie une personne qui te freine et réduis le temps passé avec elle. Puis cherche une personne inspirante, un mentor, un collègue ambitieux, un modèle et trouve un moyen de te rapprocher d'elle, même virtuellement. Ton avenir dépend de ceux que tu choisis d'avoir à tes côtés. Imagine-toi sur un bateau, voguant vers ton avenir. Qui est à bord avec toi? Des rameurs qui te propulsent vers tes rêves, ou des passagers qui percent des trous dans la coque? Jim Rohn, avec sa clarté légendaire, nous a donné une vérité qui coupe comme un rasoir. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu es pauvre dans tes finances, ton énergie ou ton ambition, c'est peut-être parce que tu t'entoures de gens qui te tirent vers le bas. Ton entourage n'est pas neutre, il façonne qui tu es, ce que tu crois possible et où tu vas finir. Regarde autour de toi, tes amis, tes collègues, ceux avec qui tu partages tes soirées. Est-ce qu'ils t'inspirent? Te poussent-ils à viser plus haut, à apprendre, à agir? Ou passent-ils leur temps à se plaindre, à critiquer, à justifier leur inaction? Si tu traînes avec des gens qui gaspillent leur argent, leur temps ou leur potentiel, ne sois pas surpris si ta vie ressemble à la leur. La pauvreté d'argent, d'idées, de courage est contagieuse. Elle se propage dans les conversations négatives, les mentalités limitantes, les cercles où l'ambition est moquée. Jim Rohn nous avertit, ne joins pas une foule facile, tu ne grandiras pas. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Certaines personnes dans ta vie sont des poids morts.
Ils ne veulent pas que tu changes, parce que ton succès mettrait en lumière leur stagnation. Ils te diront que tes rêves sont irréalistes, que l'effort ne vaut pas la peine, que c'est comme ça. Mais les gens qui réussissent, eux s'entourent de bâtisseurs, de visionnaires, de ceux qui voient grand. Ils cherchent des mentors, des modèles des pairs qui les défient. Tu veux une vie plus riche? Change de bateau. Ou du moins change d'équipage. Cela ne veut pas dire que tu dois couper les ponts avec tout le monde, mais sois intentionnel. Passe moins de temps avec ceux qui te freinent et plus avec ceux qui t'élèvent. Un ami qui lit, qui entreprend, qui te pose des questions difficiles vaut plus que 10 qui te confortent dans la médiocrité. Ton environnement social est un miroir. Il reflète ce que tu acceptes pour toi-même. Si tu veux changer ta vie, change d'abord les visages autour de toi. Et si tu te sens seul dans ce changement, c'est normal. La grandeur est un chemin solitaire au début. Mais en cherchant mieux un mentor, un groupe inspirant, même un livre ou un podcast, tu attireras ceux qui vibrent à la même fréquence. Jim Rohn disait « Marche avec les sages et tu deviendras sage ». La question est « Avec qui marches-tu aujourd'hui ?» Fais l'inventaire de ton cercle. Écris les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pour chacune, demande-toi « Est-ce qu'elle m'inspire à être meilleur ?» Identifie une personne qui te freine et réduis le temps passé avec elle. Puis cherche une personne inspirante, un mentor, un collègue ambitieux, un modèle et trouve un moyen de te rapprocher d'elle, même virtuellement. Ton avenir dépend de ceux que tu choisis d'avoir à tes côtés. Imagine-toi au bord d'une falaise, face à un pont étroit menant à une terre d'opportunités. De l'autre côté, il y a la vie que tu rêves, liberté financière, relations épanouies, accomplissement personnel. Mais le pont tremble et en bas, le vide te terrifie. Alors tu restes immobile, paralysé par la peur de tomber. Jim Rohn, avec sa sagesse percutante, nous a appris une vérité essentielle. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Si tu es pauvre dans tes finances, ton courage ou ta vision, c'est peut-être parce que la peur de l'échec te cloue sur place. La richesse, quelle qu'elle soit, appartient à ceux qui osent traverser, même en tremblant. La peur de l'échec est un voleur silencieux. Elle te murmure que lancer cette entreprise est trop risqué, que demander cette promotion te fera paraître ridicule, que tenter quelque chose de nouveau te mènera à l'humiliation. Mais écoute ceci, l'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque personne qui a réussi d'Edison à Oprah a trébuché, souvent plus d'une fois. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence d'échec, mais leur refus de laisser la peur dicter leur choix. Rohn disait, « Les échecs sont des leçons déguisées. Chaque chute t'apprend comment mieux marcher. La vraie pauvreté, c'est de ne jamais essayer. Regarde ta vie. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur de rater? Un projet que tu n'as pas lancé, une conversation que tu n'as pas eue, un risque que tu n'as pas pris? La peur te vend une fausse sécurité. En restant immobile, tu crois éviter la douleur. Mais cette douleur se transforme en regret. Et le regret est un fardeau bien plus lourd que n'importe quel échec. Les gens riches, épanouis, audacieux ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, ce sont ceux qui agissent malgré elles. Affronter l'échec, c'est comme muscler ton courage. Chaque petit pas, envoyer un email, apprendre une compétence, investir une petite somme te rend plus fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de commencer. La bonne nouvelle, l'échec ne te définit pas, mais ton inaction, oui, chaque pas sur ce pont, même chancelant, te rapproche de l'autre rive. Cette semaine, identifie une chose que tu évites par peur d'échouer, postuler à un emploi, démarrer un projet, parler à quelqu'un d'influent. Faites un premier pas concret, rédige cet email, inscris-toi à ce cours, pose cette question. Accepte que l'échec est possible, mais souviens-toi, ne pas essayer est le seul vrai échec. Traverse le pont, un pas à la fois. Imagine-toi dans un bateau au milieu d'un océan immense, sans boussole ni carte. Tu rames, tu t'épuises, mais où vas-tu? Sans direction, tu dériveras ballotté par les vagues, jusqu'à échouer n'importe où. Jim Rohn, avec sa clarté implacable, nous a offert une vérité fondamentale. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y mènera. Si tu es pauvre dans tes finances, ton épanouissement ou ta vision, c'est peut-être parce que tu vis sans objectif clair. La richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, naît d'une destination précise et d'un plan pour l'atteindre. Les gens qui réussissent ne se réveillent pas en laissant la vie décider pour eux. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, une maison dans 5 ans, une entreprise florissante, une santé de fer, une famille unie. Ils fixent des objectifs clairs, mesurables et y travaillent avec intention. Sans objectif, tu es comme un archer tirant dans le noir, tu gaspilles tes flèches. Combien de fois as-tu dit « un jour, je serai riche » ou « un jour, je changerai »
sans jamais définir ce que riche ou changer signifie. Jim Rohn nous avertit, les vœux ne suffisent pas. Les objectifs, oui. Un objectif vague est une excuse pour procrastiner. Fixer des objectifs, c'est dessiner une carte pour ton avenir. Ce n'est pas juste rêver grand, c'est décomposer ce rêve en étapes concrètes. Tu veux doubler ton revenu? Écris le chiffre exact, la date butoir et les actions à entreprendre. Apprendre une compétence, négocier une augmentation, lancer un projet. Tu veux plus de paix intérieure? Décide ce que cela implique, méditer, lire, pardonner et planifie-le. Sans cette clarté, tu restes à la dérive, victime des courants du hasard. Mais fixer des objectifs demande du courage. Cela t'oblige à regarder où tu es vraiment, à admettre tes lacunes, à affronter l'écart entre ton présent et ton rêve. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Un objectif clair te donne un pourquoi, une raison de te lever, de te discipliner, d'ignorer la peur. Et la beauté? Même un petit objectif, atteint, te prouve que tu peux façonner ta vie. Rohn disait, la discipline de fixer des objectifs transforme les rêves en réalité. Prends une feuille maintenant, écris 3 objectifs pour les 5 prochaines années. Un financier, un personnel, un professionnel. Rends-les précis. Pas être riche, mais avoir 10 000 € d'économie d'ici 2030. Décompose chaque objectif en 3 étapes concrètes que tu peux commencer ce mois-ci. Revois-les chaque semaine. Ta boussole est dans tes mains. Commence à naviguer.